Salut, salut, ravi de vous retrouver sur ce 72e numéro du Cameroun à domicile. Près de 400 km à parcourir pour aller à la découverte de l'un des joyaux du patrimoine touristique national, le mont Manengumba. Merci d'être de ce 72e rendez-vous de la découverte du Cameroun touristique, mesdames et messieurs. Ma modeste personne est habillée ce jour par Création Robert Nems, styliste, modéliste, habilleur et conseil établi à Eke Yaoundé et dont vous avez les contacts en bas de l'écran. Comme annoncé plus loin, Cameroun Vision consacre ce jour le Manengumba Tour 2015, randonnée organisée, on va dire, du 15 au 17 mai dernier en prélude à la fête de l'unité nationale, allant du département du Mungo, région du littoral, à celui du Coupe Manengumba, région du sud-ouest. Le tout premier périple de ce Manengumba Tour 2015 nous aura conduit vers la découverte du mont du même nom et de ses richesses, lequel mont Manengumba, puisqu'il s'agit bel et bien de celui-là, constitue l'unique destination de cette 72e édition de Cameroun Vision. Moteur. Nous sommes le samedi 16 mai 2015 à Kansamba. Il est 8 h du matin. Le cortège du Manengumba Tour, édition première, est paré pour le décollage, avec pour destination finale le plateau du mont Manengumba. La route nationale numéro 5 qui va de Douala à Bafoussam nous donne une superbe vue sur le mont Lonako et longe au loin le massif de Manengumba sur le versant est de la montagne. L'accès au massif de Manengumba peut se faire par la route Tombel-Niasoso-Bangem, sur la face sud du mont situé dans la région du sud-ouest. Une route bitumée part de Mélon vers Barré en passant par Mburuku sur le flanc nord de la montagne. Elle constitue la meilleure voie rapprochant le plus du mont Manengumba. Mais la voie que nous empruntons est celle allant de Mélon à Bangem.
Le petit arrêt observé à Mélang nous permet d'avoir le premier échange avec nos randonneurs. Ce que je sais, le site, il y a d'abord le lac de Mela qui attire vraiment l'attention des touristes. Quand tu y arrives, il y a deux lacs, lac femelle, où tout le monde y en fait facilement. Mais le lac mâle, c'est comme une grotte, c'est comme un puits, une large puits là, qu'on ne regarde qu'à distance, mais personne ne touche. Moi, c'est à l'extérieur, je viens directement de Douala. Je viens de découvrir aussi le monde, parce que je n'avais jamais mis pied. Mais tellement la publicité m'a encouragé à venir découvrir plus que j'aime le tourisme. Mais qu'est-ce que vous connaissez déjà? Vous l'avez vu à la télé au moins? Non, mais vraiment j'ai déjà eu les commentaires des touches qui sont c'est ça qui m'a donc poussé à venir. D'accord, et vous? Moi c'est PAC Pierre Roger. Je suis dans la région de l'arrondissement de Lou, dans le département de Mungo. D'accord. Vous avez déjà été ici une fois? Non, je n'ai jamais été au Mont. Et qu'est-ce que vous connaissez? J'ai entendu parler du mythe du Mont, à savoir le large du Mont. Donc je vois, j'ai souhaité être là pour participer et découvrir ce mythe. D'accord. Bonne découverte. Merci bien. Le cap est ensuite mis sur Bangem, dans la région du sud-ouest. C'est sur une route encore en travaux que se fera le trajet. Elle n'est pour le moment praticable que pour des véhicules vraiment adaptés. Le parcours nous offrira une vue sur les flancs du mont Manengumba, qui géographiquement fait partie de la chaîne montagneuse de l'Ouest Cameroun. Il s'étend à la fois sur la région du littoral, département du Mungo, et sur celle du sud-ouest dans le département du Coupé Manengumba. Parti de Konsamba, il y a de cela près de 2 heures et après une longue marche, c'est le cas de le dire, sur un parcours parsemé d'embûches, c'est vrai, avec une route en pleine réflexion. Nous voici donc à Bangem. Bangem est établi tout simplement dans le département du Coupé Manengumba, région du sud-ouest Cameroun. C'est à partir de là que nous allons aller découvrir ensemble les lacs jumeaux des monts Manengumba. Suivez-nous. Ladies and gentlemen, you are all welcome. Thank you. You know that when you go to Rome, you do what the Romans do. We are here in Bangem, in the Coupé Manengumba division. And our own way of welcoming you is, first of all, to talk in English, to remind you that you are somewhere. It is true that here we talk both French and English. We are in Cameroon, but now we will first of all talk to you in English to keep you within that spirit of the Anglo-Saxon tradition. We are in Cameroon. I just want to say myself and my collaborators here, we are highly honored. And we feel very, very happy. We feel delighted
to receive you here today. Within the framework of the celebration of activities marking the celebration of the National Day, the 20th May, in Cameroon, and more specifically here in Coupé Maningouba. Pour ceux qui sont dans les 4x4, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont dans le bus, le délégué vient de me dire qu'il y a 30 personnes qui sont dans le bus. On va les mettre dans les 4x4 que nous avons ici. Pour les 30 personnes, je pense que on va mettre 5 par voiture. Les voitures que vous voyez là, on a réquisitionné les voitures administratives. Et comme ça, ensemble, on va monter. Étant là-bas maintenant, ceux qui vont descendre, comme le délégué me dit, vont continuer à pied, mais les voitures vont continuer pour les attendre au niveau de Mburuku. Donc, je pense que c'est ça le programme. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui est très très intéressant pour notre pays. Le Cameroun regorge de ressources touristiques énormes. Il ne reste qu'à nous de découvrir et de faire la promotion et de les développer. Je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans l'effectivité du parcours des flancs des monts Manengouba pour aller à la découverte des lacs jumeaux, prenons quelques impressions relativement à tous ceux qui participent, on va dire, à ce trekking visant, je l'ai dit en début d'émission, visant à découvrir les lacs jumeaux des monts Manengouba. Alors, dites-nous exactement, d'où est-ce que vous venez? Moi, je viens de Douala, précisément IPD. Vraiment, j'ai été très émue, puisque je fais dans l'environnement. Quand je vois la nature, je vois les reliefs, vraiment, je me demande si je peux descendre pour analyser et pour avoir certaines connaissances. Vraiment, je suis émue. Merci et bonne suite. En fait, je suis tellement ému. Pourquoi? Parce que c'est ma toute première fois. Je n'avais pas eu un programme spécial pour ce déplacement. Mais comme je suis un voyageur, je suis quelqu'un qui aime se déplacer. Quand je suis arrivé hier à Nkonsamba, quand j'ai vu le programme, j'ai dit, ah, compte tenu de ce qui est arrivé, je vais me plonger aussi pour voir, pour découvrir les merveilles que notre pays nous réserve. Je suis à Melon et c'est la première fois que je vais arriver au lac. Depuis que je suis né, mais c'est la première fois que j'arrive au lac. Il fallait donc un tel événement comme ça pour que moi-même j'arrive. Je viens de Yaoundé pour passer à cette randonnée. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est vrai que j'ai vu avoir en image et en photo, mais bon, cette fois-ci, je crois que j'aurai l'occasion de voir ça de mes propres yeux. Les sites sont plutôt pittoresques, de très beaux paysages que l'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer alors que nous nous trouvons dans nos villes, nos grandes villes. Et puis l'air qui est pur. Et puis c'est une réalité du terrain que nous ne maîtrisons pas, que nous n'avons pas le temps de rencontrer en ville. Voilà. Les populations sont plutôt joyeuses, sont plutôt accueillantes. C'est tout ça qui est intéressant. On se revoit à la fin de la découverte des lacs jumeaux. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Je viens de Nkonsamba, mais je suis déjà originaire du Vouri, département du Vouri, Douala 3e. Je suis étudiante à l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba, à plastique niveau 2. De Nkonsamba à Bagem, c'est émouvant, c'est impressionnant et ça vaut la peine de vivre cela. Quant au lac, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore vu. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire l'excursion. Bonne découverte. Merci. Après réception par le gratin administratif de Bangem, nous voilà donc en route vers le sommet du mont Manengouba, un parcours qui, vous le verrez, n'est pas de tout repos.
sommes toujours à l'ouest, dans le loup, chez les Bamoun. On y va. Malgré l'adversité et contre vents et marées, nous nous rapprochons du sommet et cela est perceptible à travers une nouvelle végétation qui nous gratifie d'un paysage se rapprochant de celui vers lequel nous nous dirigeons. Dans le centre, chez les Bamois, dans le MAM, on y va. Zumba, zumba. Maintenant nous allons nous procher les bassins. Le Makouné. On y va, on y va, on y va. Anywhere you go, you will come back. Nous y voilà. Where you go, I say you will come back because your country is your homeland, a place to be. Cameroon, friend Denis Yango says the land of our forefathers is a place to be. Partie de Bangem, dans le département du Coupé Manengumba, région du sud-ouest Cameroun. Et après, on va dire un trekking d'une bonne heure sur les versants du mont Manengumba. Nous voici donc à l'entrée du lac Femelle, j'ai envie de dire, hein, parce qu'ici on a deux, il y a un lac mâle et un lac femelle. On peut voir tout simplement que le cadre est féerique avec ce sympathique pâturage qui s'étend à perte de vue et on peut avoir aussi des chevaux qui sont en train de paître ainsi que des bœufs. Bref, c'est un tableau des plus réluisants que je vous invite à découvrir juste derrière et allons en même temps à la découverte du premier lac, celui Femelle, Manengumba. Suivez-nous. La découverte du sommet du mont Manengumba constitue la récompense bien méritée de tous les randonneurs lorsque l'on arrive après moult difficultés à surplomber ce site. Ici, on a presque l'impression d'arriver dans un autre monde avec ce paysage lunaire, un peu comme si le lieu était hors du temps, une sensation étrange qui rajoute une dose de mystère au mont Manengumba. Je vous amène tout droit dans le centre, sud, l'est. La nature luxuriante du sommet laisse progressivement place aux collines verdoyantes, avec pour seul résident la communauté Bororo et leurs zébus et autres chevaux. Le massif du Manengumba s'étend sur un diamètre d'environ 25 km au-dessus du plateau central, est limité au nord par la plaine de Mbo, à l'est et au sud par les plantations caféières et à l'ouest par les monts Bakossi.
Vous pouvez donc à partir d'ici vous délecter du paysage qu'offre ce pâturage que nous avons dans la vallée avec pas mal de bétail en pleine dégustation, c'est le cas de le dire. Il faut dire qu'ici il y a toute une communauté Bororo qui est complètement établie. Ce sont eux qui se livrent donc à cette activité agro-pastorale et il faut voir un petit peu plus en fond l'école qui est destinée voilà, à la scolarisation de leur progéniture. Vous savez que l'État est là pour encourager l'alphabétisation. Tout à fait. C'est les gens qui étaient trop calés avec leur pratique de l'élevage. Mais il fallait aussi que les ouvrir. On les encourage de faire aussi de s'instruire, de s'ouvrir dans le monde. C'est pour cela qu'on a construit une école primaire ici pour eux. Et non loin d'ici, il y a un lycée. Un autre village révérend qui s'appelle, qui est nommé Moabi, juste à côté là. Donc ils ont l'école primaire et puis il y a un lycée à côté aussi qui leur permet aussi de s'éduquer, d'aller à l'école et non seulement de pratiquer ça, mais d'être des magistrats comme tout le monde. L'État cherche à les former pour s'intégrer dans la société camerounaise, puisque ce sont des Camerounais à part entière. Situé à la limite des régions littorales, sud-ouest et ouest du Cameroun, les lacs Manengumba sont établis en zone anglophone. Le lac femelle avec ses eaux bleues se présente sous la forme d'une Afrique renversée. Il est plus facilement accessible car se situant au-dessus d'une colline et grâce à l'aménagement d'escaliers et d'une aire de repos sur les rives au fond du cratère. C'est loin de mon cher pays, le pays des champions. Avant de c'est pour ça que vraiment j'ai un bon petit. Toujours au sommet du mont Manengumba, à près de 3000 mètres d'altitude, c'est le cas de le dire. Nous sommes donc au plateau du sommet en train de se délecter, on va dire, de ces merveilles. Nous avons eu à voir le pâturage qui s'étend à perte de vue et on a aussi eu à se délecter des images du lac femelle avec l'accès qui a été bien aménagé. Il faut dire bravo relativement à cela au ministère de tutelle, à savoir celui du tourisme et des loisirs. Allons maintenant vers le lac Mal, parce qu'ici on parle bien de lac jumeau, non pas de lac voisin, mais de lac jumeau. Allons vers le lac Mal et vous allez comprendre pourquoi on les appelle lac jumeau et non lac voisin. Suivez-nous. C'est plus haut, au sommet du massif, qu'il est possible de contempler le lac Mal. On y accède par une voie bien aménagée. Je vous emmène tout droit dans la région de l'Ouest, chez les Bamileke. Nous sommes toujours à l'Ouest, dans le flou, chez les Bamoun. On y va. Nous sommes toujours au sommet du mont Manengumba et précisément au lac Mal cette fois-ci, après s'être délecté des images du lac femelle. Allons voir ensemble qu'est-ce qui fait la différence entre le lac Mal et le lac femelle Manengumba. Je puis déjà vous dire que la texture de la couleur en est pour beaucoup. On regarde. Le lac Mal, avec ses eaux de couleur verte, moins grand et sa forme ronde, se trouve encastré entre deux collines qui rendent son accès difficile. Il est d'ailleurs déconseillé d'y accéder,
car plusieurs cas de noyade ont déjà été signalés. Les Larmanengumba sont en général chargés d'histoires à ne pas raconter, mais à vivre personnellement. Le Larmal, mystérieux et insondable, symbolise la force et la puissance, tandis que celui femelle incarne la croissance. Il est plus adorable, plus aimable et plus accueillant. Les deux lacs sont séparés par une main secrète qui permet de distinguer aisément la différence entre eux. Cette position se caractérise également par cette vue sur la large plaine d'altitude, habitée par quelques peuls avec leurs troupeaux de bœufs et de chevaux. Les lacs jumeaux du mont Manengumba sont donc à travers ce paysage. Un des meilleurs atouts du tourisme au Cameroun, mais encore inconnu pour beaucoup. Vous savez, déjà le Coupé Manengumba, c'est l'un des départements, je peux dire, les plus enclavés du Cameroun. Et déjà dans notre département particulièrement, c'est vrai, nous n'avons pas de médias. Mais moi, à mon niveau, en tant que délégué départemental de la communication, ce que je fais constamment, c'est que je communique avec d'autres journalistes qui sont à l'extérieur. De temps à autre, ils viennent pour faire des petites couvertures ici, enfin en fait justement de promouvoir le département à travers ce site touristique parce que c'est, je crois, le principal site touristique du département. Donc à travers cette action-là, je crois que le département du Coupé Manengumba n'est pas en reste. Ces marches sont l'une des preuves de l'effort engagé par le pouvoir étatique dans la perspective de la viabilisation de ce site qui ne laisse aucun visiteur indifférent. Dans le Grand Nord, chez les Alati, on y va. Franchement, bon, je me trouve dans un état vraiment, je sais pas, le moment, parce que je vois d'abord le lac, ça a eu la forme de l'Afrique. Bon, je ne sais pas quel mystère Dieu a fait créer ces choses-là. Beaucoup d'émerveillement, l'idée de voir les deux lacs, mâle et femelle. C'était waouh, c'était formidable, c'était impressionnant, j'ai aimé. Le lac mâle me semble beaucoup plus mythique, moins vivant et plus calme d'ailleurs par rapport au lac femelle où je suis allé et puis j'aime toucher à l'eau. Non, le lac mâle est tout calme, vert. Le lac femelle, lui, aborde la carte d'Afrique. Ça s'apparente à la carte d'Afrique. C'est très beau, avec les Aoussa et leurs chevaux. C'était formidable. La nature ici nous réserve beaucoup de choses. On vit dans les espaces, on dit aménagés, mais on pense que c'est aménagé, mais je m'excuse pour la redondance, mais je trouve que l'espace vert, vraiment naturel, est plus aménagé que ce que l'homme ne peut rien faire comme Dieu. Ouais. Heureux donc d'être là, mais que ce fut difficile. Ça, c'est clair que nous venons d'effectuer là un parcours du combattant. Un parcours de combattant, pas trop pesé parce que enclavé. On est très gêné de voir qu'avec toute cette beauté que nous découvrons à travers ces lacs, qu'on ait autant de mal pour y arriver. C'est vrai que même étant dans les véhicules, ça n'a pas du tout été évident. Vous voyez, il y a des véhicules qui sont restés bloqués en route, d'autres ont dû effectuer la suite à pied. Donc c'était vraiment pas évident, mais une fois arrivé sur le site, on oublie tout ça. C'est vraiment très beau. C'est ma première fois d'arriver ici, j'ai dit c'est impressionnant. C'est à la limite indescriptible parce qu'on parle de lac jumeau, on a comme impression que c'est du bluff. Mais quand vous arrivez ici et que vous découvrez le joyau qui existe,
j'ai dit le Cameroun c'est un grand pays. C'est un pays béni de Dieu et j'ai dit... Qu'à travers votre émission, que nos frères qui partent toujours chercher de très loin, qui comprennent que nous sommes dans un pays où nous avons toutes les différentes richesses et que c'est en se rapprochant qu'on peut apprécier, améliorer et critiquer pour qu'enfin le tourisme camerounais aille de l'avant. Et chaque fois, c'est toujours avec plaisir que nous accueillons, n'est-ce pas, les visiteurs de tous bords. Nous avons souvent des Européens, des Américains et même des Camerounais. Qu'ils comprennent que les cartes postales d'autrefois, que nous croyons que c'est toujours ailleurs, c'est chez nous ici. N'est-ce pas, quand ils viennent, qu'ils savent qu'ils partent se diversifier et qu'ils ne rentreront pas vraiment avec le regret. Nous sommes très ravis de découvrir de ces merveilles chez nous parce que par endroits on aurait cru que ça se passe qu'ailleurs alors que c'est à côté de nous. Donc j'invite mes frères, mes collaborateurs qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à ce genre d'événement, qui n'hésitent pas à venir découvrir le merveille du Doua parce que c'est vraiment formidable. Je crois qu'il y a un problème de publicité de nos sites touristiques. Parce que prenons le cas de pays comme le Maroc par exemple et bien d'autres pays africains qui basent leur économie en grande partie sur le tourisme. Je crois que si on faisait beaucoup plus de publicité d'un tel site par exemple, on pourrait facilement atteindre, dépasser, je dis même dépasser, pas seulement atteindre, mais dépasser la barre de 500 000 touristes. Et il n'y a pas que ce site, il y a encore bien d'autres que le Cameroun regorge, mais qui sont peu connus parce que justement, faute de publicité. Voilà, je crois que le gouvernement gagnerait à vraiment mettre en valeur ces sites et attirer les touristes. Déjà les touristes camerounais, parce que vous avez pu remarquer, beaucoup de Camerounais même ne sont pas au courant de la diversité, de la richesse que nous avons en matière de sites touristiques. Je pense que le ministère du Tourisme, celui de l'Environnement aussi, ainsi que nos pouvoirs publics en général devraient se mobiliser pour que cette beauté que nous avons dans notre pays soit accessible à tous et avec les moyens de locomotion les plus usuels. Parce que imaginez-vous qu'avec des véhicules 4x4, comme tel a été le cas, on a eu beaucoup de problèmes. Donc à l'inverse, je dis que ce serait impossible de venir ici. Personnellement, je dirais que le gouvernement en fait, devrait prendre des initiatives afin d'aménager le site et de le rendre plus accessible. Et de cette façon, comme c'est un site touristique, des touristes viendront et je crois que ça ferait aussi rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Oui, bon, et déjà c'est vrai aussi que le projet, je crois, il est déjà en cours. Ici, vous avez un projet qui est en train d'être exécuté dans le cadre du budget d'investissement public. Il s'agit d'un projet de 25 loges en duplex et en bois raffiné, suspendu. Il y aura 25. Et dans chaque chalet, il y aura le salon, chambre, cuisine, véranda, disons complète, qu'un touriste peut se présenter ici et passer tout un week-end avec sa famille sans problème. La réhabilitation de la route qui mène ici a été intégrée dans ce projet. Parce que même si on a des chalets ici, plus belle chambre du monde, s'il n'y a pas la route qui mène ici, ça ne peut pas marcher. Une partie de la délégation retournera à Bangem en voiture, tandis qu'une séance de décrassage prend corps. Elle concerne ceux des randonneurs qui, plus courageux, feront le reste du parcours à pied, soit plus d'une vingtaine de kilomètres sur les versants du mont Manengumba, façade littorale. Une idée louable, même si cela implique près de 5 heures de route.
voilà donc lancés vers la dernière étape de notre randonnée. Il nous faudra près d'une heure de marche pour traverser la plaine. Je vous emmène tout droit dans le centre, sud, l'est. Arrive ensuite la phase la plus critique, la remontée de cette colline forte d'une pente de près de 60 degrés. Ça va. Un peu fatigué, mais ça va, je respire un coup et puis je remonte. Merci. Épuisante, c'est la catastrophe. Je suis à bout, je sais même pas si je vais arriver, mais je l'espère bien. C'est mon moment. Nous sommes toujours dans le littoral, dans les montagnes, chez les vacances. Partie des plateaux où se trouvent les deux lacs mâles et femelles, Malengumba. Nous nous retrouvons en ce moment au dernier refuge de cette sympathique montagne après un trekking de près, on va dire, de 500 mètres sur les flancs, j'ai envie de dire, du mont Malengumba. Ce fut compliqué et difficile, mais nous sommes tous au dernier refuge. Nous allons en ce moment même entamer la descente sur l'autre flanc, celle-là même qui nous permettra de joindre Mélan. Ça c'est la magie, trop fatigant, c'est trop, la colline ça a exagéré, on monte des collines mais c'est là. Assez éprouvante mais intéressante, et il faut le faire parce que ça forge aussi le mental. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait ce genre d'expédition. C'est vrai que mon corps est éprouvé, mais mon mental reste solide. Avec vous et tout le reste de la bande, je crois que le parcours sera intéressant. C'était vraiment éprouvant. C'est la première fois que j'arrive ici parce que je viens de Douala. Je ne sais pas si c'est la souffrance, c'est un sport que vraiment je ne suis pas de recommencer. La montée a été très très difficile pour nous autres, très difficile. C'était un sport presque forcé que je venais de faire là. Et un sport que je n'ai jamais fait. Il est vrai, je suis un ancien sportif, pour vous dire la vérité. Mais ça m'a paru très difficile, sans vous le cacher. Non, les lacs étaient impeccables, magnifiques. Surtout le lac femelle. J'ai apprécié parce que c'était relax. Mais le lac mâle, on ne pouvait pas s'approcher. Parce qu'on nous a fait comprendre que c'est un peu dangereux par rapport au lac femelle. Donc, le paysage très beau. Alors, le paysage d'abord. C'est très intéressant. Lorsque vous êtes géologue comme moi, vous voyez, nous sommes dans une zone volcanique. Voir des lacs de cratères, ça explique tout un phénomène géologique. Et j'avoue que c'est impressionnant. Les paysages déjà, c'est vraiment magnifique.
j'invite tous ceux qui désirent ou qui n'ont jamais fait la zone de venir et de découvrir. Et maintenant, il y a aussi l'accueil des populations qui est très chaleureuse. Lorsque vous quittez Konsamba, vous arrivez là, vous n'imaginez pas vraiment qu'il y a de la vie là. Mais lorsque vous arrivez, vous trouvez des gens et vous voyez la vie, vous êtes vraiment émerveillé. Impressionnant parce que à travers les médias, on en parle, à la radio, à la télé, mais lorsque vous ne le vivez pas direct, lorsque vous n'expérimentez pas vous-même, lorsque vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, on a vu, on a senti, on a touché, l'air a soufflé sur notre corps et on pense qu'il n'y a pas de mots qui puissent exprimer ce qu'on a ressenti. Mais le site est là, le site est merveilleux. Je pense que les autres devaient faire la même expérience. Tout est bio ici, la nature, rien que la nature. Vous voyez, nous vivons dans un monde où tout est dégradé. Ici, on se sent à l'aise, on respire l'air, comment on dit, Merci. Le paysage est beau, c'est très beau, la nature est belle, vous voyez, c'est beau. La nature est très belle et puis le lac est femelle aussi. Je pense que tout ce qui est femelle est bien, vous avez vu, c'était sympa. Après cette pause de quelques minutes, nous mettons le cap sur Mburuku, face sud du mont, à près de 20 km plus loin. You will come back. Anywhere you go, I say you will come back because your country is your homeland, a place to be. Cameroon. It's a place to be. On y rencontre des formations forestières s'étendant sur moins de 1000 hectares. Forêt en général très pauvre en espèces avec des arbres de hauteur moyenne et une végétation éparse qui justifie ici la pauvreté de la faune. Plusieurs heures de montée et de descente sur une piste de fortune, défiant la fatigue et aidé par la luxuriance du paysage. Je vous emmène tout droit dans le centre, sud, l'est. Cameroun ayone enitame sana vole. Nous allons tout droit dans le littoral, le sud-ouest, dans le Grand Sahara.
dans les montagnes, avec le coup d'œil chez les Les peuples Peul-Bororo, depuis près de 150 ans, sont établis sur les hauteurs du mont Manengumba. Nous voici dans l'un de ces villages. Hospitalité. Le Cameroun, mon cher pays, le pays des champions. Camerounais, Nous avançons et le temps aussi. La lumière du jour nous échappe chaque minute un peu plus. Après près de 5 heures de marche, c'est au courage et à l'instinct de survie que nous arrivons enfin au village Mburuku, où nous nous ferons transporter jusqu'à Nkonsamba. Des randonnées, j'en ai connu, mesdames et messieurs, et ça vous le savez très très bien, mais celle-là ne se raconte pas, elle se vit. Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à la réalisation de cette édition spéciale Hauteur des monts Manengumba. On pense notamment au délégué départemental du tourisme et des loisirs du Mungo, à la personne de Tchantou Georges et à toute son équipe. Merci aussi à Création Robert Nems, avec qui il faudra compter en termes d'habillement dans les prochaines éditions de Cameroun Vision. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. Revenez-nous à la prochaine édition. Mais en attendant, prenez soin de vous et surtout, gardez votre Cameroun Vision. Salut, salut, ravi de vous retrouver sur cet autre numéro de Cameroun Vision, mesdames et messieurs, 73e du genre, un numéro qui nous conduira respectivement dans les régions du littoral et du sud pour d'autres découvertes encore plus émouvantes. Qu'il me soit permis, mesdames et messieurs, de prime abord, de souhaiter le meilleur à nos sympathiques et vaillantes lions indomptables du Cameroun en pleine Coupe du Monde du côté du Canada. Il convient de préciser aussi que, voilà, Création Robert Nems, styliste, modéliste, habilleur, concepteur et prescripteur, on va dire, de modèles, est bel et bien parmi nous dans ce 73e numéro de Cameroun Vision, ceci au travers de cette magnifique chemise que j'arbore. Précisons au passage que Création Robert Nems est bel et bien établi au quartier Ekié, c'est à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Deux destinations dans ce 73e numéro. Nous irons du côté de la partie sud du pays, vous présenter ou alors vous dresser une sorte de carte postale, touristiquement s'entend, de la capitale régionale. Il s'agit bel et bien des Bolova. Mais avant que d'y arriver, direction la partie littorale du pays et précisément le département du Mungo. Allons en finir avec le Manengumba Tour, je suis tenté de dire, avec notamment la deuxième étape qui pour cette fois-ci nous conduit du côté des chutes des Komkam. Moteur.
sommes le lendemain de notre périple au lac Jumeau. Deuxième et dernier jour de la randonnée Manengumba Tour 2015. La journée commence par un petit déjeuner qui précède le départ effectif de la délégation vers le dernier site qui fera l'objet de notre découverte. Elle rêve d'Afrique et ce site touristique. Elle veut voir Douala, Abidjan et Brazza. Lorsqu'elle pense à l'Afrique, quelque chose d'exotique. Elle se voit à Ouaga, Paris au Kenya. Notre première journée a été ponctuée par le séjour sur les hauteurs des monts Coupé Manengumba, séjour ponctué par la visite des lacs jumeaux de ce côté-là. Nous sommes rendus à la deuxième journée de cette randonnée sur le département du Mungo, région du littoral. Allons à présent à la découverte des chutes des Komkam. Le parcours dans sa première étape nous conduira d'un Konsamba pour Mélang. Elle veut danser toute la vie pour imiter les soucis. Ces danseurs authentiques au pas de danse magique. Au silence de la nuit, on s'endort. Du continent africain. These are you all dreaming, nous sommes le lendemain. Mon anniversaire est très loin, bientôt nous serons demain. Les femmes qui s'endorment les nuits pour le faire loin. Dans l'Afrique est loin. Même la vie à l'Afrique, c'est pas pour demain. Même la vie va très loin, bientôt nous serons demain. La deuxième étape du parcours est celle allant de Mélang au village Ekom. Celle-là même qui nous donnera à nous délecter du somptueux paysage fait de constructions villageoises et de végétation.
Après près de 45 minutes de route partie de Nkonsamba, nous voici donc au village Ekom. Le village Ekom établi naturellement en plein cœur du département du Mungo. Allons donc à la découverte de ce qui est considéré comme son site touristique éponyme, les chutes d'Ekomkam. Du continent africain, you are dreaming, nous sommes le lendemain. Quelques dizaines de mètres à pied sont nécessaires pour atteindre l'entrée de la forêt qui héberge les chutes d'Ekomkam. Nos guides se feront le devoir une fois à cette entrée de nous édifier sur la conduite à tenir pendant la visite. Ok, et si vous avez des questions à poser, vous allez directement au guide. Nous, on a toute la priorité de vous rendre service. Merci. Okay, donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on peut y avoir en avant. Ciao. Donc, ici, à devant. C'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin. Bientôt, nous serons demain. La visite peut enfin commencer. Mona Lisa, la fille. C'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, mais nous serons demain. Après une descente sur une piste bien aménagée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, nous sommes donc en amont des chutes d'Ekomkam. Les chutes d'Ekomkam établies dans le village Ekom, département du Mungo, arrondissement de Baré-Bakem. Et vous pouvez constater que voilà, nous sommes en saison sèche, d'où le lit du fleuve étant bien réduit parce qu'en période de crue, il nous est impossible d'avoir la posture dans laquelle je me retrouve. On va donc se délecter du magnifique paysage que nous offrent les chutes d'Ekomkam, vues du haut. Elle veut voir Douala, Abidjan et Brazza. Lorsqu'elle pense à l'Afrique, quelque chose est possible. Voilà, nous venons de bénéficier des magnifiques vues que nous offrent les chutes d'Ekomkam, vues du haut. Très agréable, super agréable. Je crois que le Cameroun, on devrait vraiment profiter de ça pour avoir davantage de visites touristiques et puis en profiter. Le pays offre, heureusement pour nous, beaucoup d'aspects, d'attractions. Je crois que jusqu'ici, on n'en profite pas assez. Vraiment, on n'en profite pas. Vous partagez ce sentiment, madame? C'était beau? Agréable. Voilà. Si on pouvait le répéter tous les ans. Ok, bonne suite. Après avoir flirté avec le lit du fleuve Nkam en amont, changeons à présent notre position, question de mieux apprécier la chute vue du haut. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Le matin au réveil, quand la
Pour ceux qui ont été ici il y a de cela quelques mois seulement, ceci leur est inédit parce qu'entre-temps, le ministère de tutelle s'est donné les moyens voilà, de renchérir la modernisation de ce site qui est historique pour ce qui est du circuit touristique du pays des Lions Indomptables. Pour en parler justement, qui le mieux que le délégué départemental du tourisme. Alors concrètement, en termes d'ajout, quelles sont les infrastructures qu'on peut voir pour quelqu'un qui n'a pas été ici depuis quelques mois déjà, voilà, au site des chutes des Comcam? Oui, merci. Dans sa stratégie d'aménagement des sites touristiques du Cameroun, les chutes des Comcam ont bénéficié en 2014 un budget dans le cadre du budget d'investissement public pour l'aménagement de ce site. Les travaux ont déjà été réalisés. Vous voyez derrière, devant moi, l'abri. Désormais, les touristes qui arrivent ici pourront être à l'abri si jamais il pleut. S'ils sont fatigués, ils ont où s'asseoir sans être pour récupérer. Et on a continué l'aménagement des escaliers jusqu'au bas des chutes, tel que vous le voyez. Donc, désormais, les touristes qui arrivent auront un peu plus d'attractions à découvrir parce qu'on a poursuivi l'aménagement jusqu'au bas des chutes. Et je voulais rassurer également tous ceux qui arrivent ici que ce site est non seulement sécurisé, mais continue à être aménagé de manière à leur offrir davantage de plaisir. Il y a quelques mois, quand le maire nous avait contactés en collaboration avec le délégué départemental du tourisme pour concevoir un ouvrage sur ce site, il était très difficile pour nous quant au relief qui n'était pas accessible, tous les autres aspects qui ne nous favorisaient pas de trouver une solution technique. Heureusement, avec notre imagination, on a pu penser à quelque chose, le choix des matériaux, c'est-à-dire c'est fait en pierre, c'est-à-dire pour ne pas briser l'atmosphère générale, le climat général et les matériaux qu'on doit utiliser. On a choisi les matériaux, la pierre. Et le lien a été conçu en conséquence et tout le reste. Donc je suis content parce que l'entreprise qui a été appelée à exécuter les travaux l'a vraiment fait conformément aux spécificités techniques que contenait son contrat. Et à ce jour, nous ne pouvons que nous en réjouir du résultat qu'on a sous la main. Bon, on a renforcé la structure avec le béton, les poteaux pour sécuriser les visiteurs qui viennent dans ces lieux. Notre priorité maintenant, c'est de pouvoir amener ces escaliers jusqu'à l'eau, c'est-à-dire qu'on puisse toucher la chute même et voir aussi les chutes secondaires, si on peut arriver au bout, parce qu'on a vu les Blancs entrer en brousse pour se faire filmer aux chutes secondaires. Donc notre souci maintenant, c'est d'amener l'accès à ces endroits. Cette nouvelle dotation nous permettra de descendre bien plus bas que d'habitude pour une vue inédite et surtout féerique. Nous étions en amont des chutes des Comcam tout à l'heure avec un fleuve Nkam qui n'est pas au meilleur de sa forme parce que nous ne sommes pas en période de crue, mais il n'en demeure pas moins que voilà, malgré la chicheté, on va dire du flux en termes d'eau, voilà, le spectacle à partir du bas est suffisamment attrayant. Hein. Vous avez eu l'opportunité de le remarquer, les chutes des Comcam donc vues du bas, et il convient de préciser tout de suite que nous n'avons pas été jusqu'au pied des chutes du fait que voilà, les chutes qui viennent s'écraser sur les pierres en contrebas donnent à ce qu'il y ait voilà, toute une fumée de gouttelettes d'eau qui ne facilite pas la tâche à notre caméra. On va sur le moment, j'ai envie de dire, se tourner vers le plus jeune de cette randonnée Manengumba Tour 2015. Tu vas nous dire comment tu t'appelles et d'où est-ce que tu viens?
Je m'appelle Eve Zonanan Luc. Voilà. Je viens de Douala, plus précisément de Lopom, du lycée Lopom. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette randonnée Manengumba Tour 2015? Ce qui m'a poussé à participer à cette randonnée Manengumba 2015 est que c'est la curiosité et le désir de voir ce que je n'avais jamais vu. Les merveilles de la nature. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce week-end? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes amis une fois de retour à Douala? Je vais aller leur raconter que j'ai visité de nombreux sites ici, comme les chutes de Konkam et le mont Manengumba, les lacs jumeaux. C'est ça que je vais leur raconter. Je vais aussi leur demander s'ils ont un petit temps, qu'on va encore organiser un autre voyage pour visiter les sites. S'ils peuvent venir aussi voir comment et faire un peu comme moi. Je trouve ça un site magnifique, très bien entretenu, les guides sont très professionnels et puis c'est bien organisé, c'est pas trop long, c'est pas trop court non plus et puis c'est vraiment un très très beau site, 80 mètres, c'est ça, 80 mètres de chute et c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est notre première visite au Cameroun et disons c'est un des plus beaux sites touristiques qu'on ait pu voir ici, clairement, je crois que c'est vraiment c'est la qualité, quoi, ici. Au niveau mondial, c'est probablement pas la plus belle. Mais elle a quelque chose de très naturel, très sauvage comme ça qui lui donne un petit plus, je crois, et le fait qu'on soit très tranquille ici, qu'il n'y ait pas trop de monde, que ça soit très bien organisé, je crois que ça donne à l'expérience vraiment quelque chose de très positif, quoi. Devoir de mémoire, il convient de préciser que c'est exactement sur ce lieu où nous nous trouvons que le film américain, un success story, c'est le cas de le dire, Tarzan, a été tourné exactement dans ce lieu avec une forêt qui alors était nettement plus garnie qu'aujourd'hui parce qu'entre-temps, il y a eu des travaux de réaménagement pour une piste qui va vers le bas des chutes des Komkam. Le film à succès Tarzan a donc été réalisé exactement sur ce site dans le village Ekom, je l'ai dit, arrondissement de Baré-Bakem, département du Mungu. Nous sommes donc rendus à la fin de ce Manengumba Tour 2014
Et pour en faire le bilan, qui de mieux que le délégué départemental du tourisme et des loisirs? C'est lui qui est l'initiateur de ce mouvement-là. Et bien, c'est lui qui est la bouche autorisée pour en faire le bilan. Merci déjà pour l'invitation, monsieur le délégué départemental. Qu'est-ce qui vous a inspiré? On va commencer par là, ce Manengumba Tour 2015. Le Manengumba Tour 2015 vient d'une simple idée. En tant que délégué départemental du tourisme et des loisirs dans le département du Mungo, je me suis rendu compte que nos promoteurs d'établissements de loisirs, de restauration, les hôtels n'avaient pas du tout d'informations sur nos sites touristiques. Alors, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que les gens peuvent prétendre vendre des sites touristiques sans eux-mêmes le connaître. Et une petite analyse, des petites recherches ont démontré que quand les touristes, les étrangers partis de l'Europe, partout dans le monde, arrivent dans notre région, dans les hôtels, ils disent qu'ils veulent aller au lac Jumeau, au sud de Komkam, dans ces hôtels, il n'y a personne qui connaît la route, il n'y a personne qui a aucune information. Donc l'idée est donc venue d'amener ces responsables, ces opérateurs à faire le tour de nos sites touristiques et afin de mieux le connaître pour pouvoir donner des informations à nos visiteurs le moment venu. Et je pense que c'est une première et ça a été un grand succès, une grande réussite malgré les difficultés, mais nos objectifs ont été largement dépassés. Le week-end a été très riche, c'était beau, c'était magnifique. Les lacs d'abord avec une belle végétation, très beau, les lacs, de l'eau fraîche. C'est vrai, l'accès n'est pas très facile. Bon, ben, j'ai raté une étape, celle de la traversée en passant par le mont, mais je crois que c'était aussi très sympathique, très émouvant. Par rapport au chute de Komkam, c'était beau, c'était bien aménagé, l'accès est facile, vraiment facile. C'était magnifique et je dirais que nous gagnerons à découvrir d'abord notre pays. Il y a des choses magnifiques. J'ai vu, les sites sont bien aménagés. Oui. Et vraiment Dieu est merveilleux. Voilà, c'est vrai que c'est véritablement un week-end très intense. On apprécie déjà l'initiative et ça nous a donné de découvrir quelques sites touristiques contre le Cameroun. D'abord les lacs mâles et femelles pour ce qui est de la région du sud-ouest, au niveau du coupé Manengumba et naturellement dans le département du Mungo. Les chutes des Komkam, dont la renommée traverse toutes les frontières du Cameroun. Du coup, on se dit c'est davantage la nature qui présente son caractère généreux. Venir au sud des Komkam, découvrir cette merveille, on est très content. C'est un très bon week-end qu'on aura passé. On souhaiterait prochainement revenir. Hein. J'ai vu l'architecture vraiment naturelle, très bien fait. C'était un week-end riche en couleurs et en son pour moi. C'est un souvenir inoubliable parce que c'est pour la première fois que je me rendais au lac Manengumba. C'est des merveilles que je découvrais là-bas. Malgré la fatigue, malgré le parcours assez long, un trajet indéterminable. Mais tout au moins, nous sommes arrivés à bout. Et je suis très content parce que, une fois de plus, je vous remercie. Oui, en fait, tout est aussi formidable. Les deux parcours ont été très admirants. C'était très attrayant. Tout était joli. Et comme vous avez dit tout à l'heure, un don de la nature. Et je crois que le Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, on devrait davantage profiter de ces dons de la nature pour l'Afrique, pour le Cameroun particulièrement, et aménager de façon que ça puisse attirer davantage de touristes et que nous en profitions au maximum. C'est vraiment les merveilles du Dieu, les miracles, vraiment très... Et vous pensez pouvoir revenir la prochaine fois? Une fois, je pense revenir. Vraiment, une fois. Ça me ferait du plaisir. Le Manengumba Tour, pour nous, c'est une idée à pérenniser. C'était une première édition. Nous avons tiré les leçons et l'année prochaine, si Dieu le permet, nous allons le corriger et l'améliorer davantage. Et si nous disons que hier nous étions au lac Jumeau avec plus de 400 personnes, nous pensons qu'avec l'appui des partenaires comme vous les médias,
votre travail va nous permettre d'atteindre pourquoi pas 1000 personnes l'année prochaine. Et ce serait quelque chose que nous allons préparer mûrement parce que cette fois-ci, on n'avait pas totalement aussi l'expérience de ces genres de randonnées, surtout dans ces sites où la voie est assez difficile. Mais actuellement, nous avons toutes les données et nous pensons que la prochaine fois, nous allons mieux l'organiser et tenir au moins 1000 personnes. Ce n'est pas qu'à la muraille du Chine qu'on voit beaucoup de gens arriver. C'est un séjour vraiment ravissant. Si le délégué pouvait penser chaque année à faire un événement de ce genre, pour nous, population du Mongo, nous serions des garçons très heureux, car ça nous a permis de se relaxer à fond. Et vraiment, c'est une fierté pour nous. En termes de doléances, ça ne peut pas manquer. Vous savez, tout ce que nous faisons, toutes les actions que nous menons jusque-là, c'est vraiment avec nos propres idées, avec nos propres moyens. Nous ne bénéficions pas du tout de l'appui de la hiérarchie sur le plan de la promotion du tourisme. J'aurais souhaité que la hiérarchie voit quand même ce que nous faisons et pense nous apporter un appui. Je voudrais quand même profiter pour dire merci à ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet, et notamment vous, les médias, qui avez pris part à cet événement. Et je crois que votre action aussi va amener non seulement notre hiérarchie, les décideurs, à nous accompagner. Et je voudrais dire aussi un grand merci au préfet de Coupé Manungouba qui vraiment nous a soutenus jusqu'au bout. Et plein d'autres partenaires comme ça qui d'une manière ou de l'autre. Et le grand merci également à l'endroit de tous ceux qui ont pris part à ce Manungouba Tour. Vous-même, vous avez vu, les gens sont partis de Douala, de Yaoundé, de l'Ouest, de Limbé. Vraiment, je leur dis merci et que nous sommes au terme. Ça a été difficile. Nous sommes rentrés de Larjumeau hier à 22 h. Nous étions dehors depuis 6 h. Vraiment, je leur dis merci et qu'ils aillent transmettre la nouvelle aux autres pour qu'à la prochaine audition, nous soyons plus nombreux. Ainsi s'achève donc cette sympathique visite des chutes des Comcam. Vous êtes toujours sur Cameroun Vision. Restez connectés et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles découvertes. Voilà, en attendant d'aller vers les découvertes que nous offrira Cameroun Vision dans les prochains numéros, restons sur celui-ci, le 73e du genre, je l'ai dit, en revenant vers la promesse à vous faite tout à l'heure. Allons ensemble découvrir la carte postale touristique de la ville des Bolova.